God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Let's sing it together. Oh God will make... Mais nous gardons la disposition de... Nous gardons notre trajectoire de la délivrance. Quelqu'un dit Amen. Il y a quelqu'un qui sera béni. Ah, tu n'as pas un bon voisin, il faut changer de voisin. Si tu n'as pas un bon voisin, il faut changer de voisin. Vous avez des bons voisins, même si vous ne vous connaissez pas, mais le matin, quand vous vous rencontrez dans le train, comment on appelle ça? L'ascenseur, le hall, il te dit bonjour. Bonjour. Mais il y a des voisins, tu le vois, la figure ou quoi là, le visage fermé. C'est pas un beau voisin. Amen. Alors dis à ton voisin, tu seras béni. Comment? Je disais qu'on s'est déplacé avec le docteur. Donc moi je ne suis pas parti, je ne vais pas tarder. Et lui il a eu une obligation. Donc actuellement il est au Cameroun, il prend l'avion mardi matin. Et les soirs il est à Paris. Amen. Hormis l'église, c'est une démarche vraiment sérieuse pour les affaires. Donc vous ne pouvez pas rater. Et comme je disais, depuis qu'on a commencé ce programme, je mérite conscientiser l'église à ne pas perdre la tête dans la disposition de la prière. Écoute-moi très bien. Surveillez bien les enfants derrière, s'il vous plaît. Le diable, s'il y a quelque chose qui peut le déranger, c'est rien d'autre que la prière. Et encore plus, lorsqu'on dénonce ces secrets, ces manœuvres, on donne à l'église des stratégies, des moyens pour pouvoir faire, de vaincre l'ennemi, alors l'ennemi s'élève, il se déchaîne. Amen. Amen. C'est pourquoi j'encourage une personne pour te dire que soyez restés branchés dans ce programme, parce que le diable sait, c'est un moyen que Dieu a mis en place pour te sortir et t'amener quelque part. Amen. C'était quand le mardi, vendredi, avant de voyager, le docteur était seul dans sa voiture. Il arrivait vers Saint-Lazare, c'est ce qu'il m'a dit. Il y avait des bouchons. Il s'est garé devant le feu. Il y a eu des gars, mais lui, il a vu juste un gars du côté gauche qui lui disait, écoutez, dans ta voiture, il y a l'eau qui coule, tout ça. Il dit, non, c'est normal, c'est la clim. Il insistait. Et lorsqu'il ouvre la porte pour regarder, alors qu'ils étaient de l'autre côté, dès que le docteur descend pour voir, l'autre ouvre la porture, il prend le sac du docteur, il a fait fou. Il a volé tout ce qui était dedans. Et lorsqu'il est venu me voir, on a prié, Dieu nous a soufflé, c'était un sacrifice. Le diable sait ce qui est en train de se faire en ces lieux. Il y a des délivrances. Quand on parle de sacrifice, le diable s'élève dans multi manières pour pouvoir attaquer et contredire ces programmes. Est-ce que vous comprenez ce que je parle? Heureusement, dans le sac, il y avait juste quelques sommes d'argent. Et avec le nouveau passeport déjà, parce que son ancien passeport devait se terminer. Donc si ça termine, voilà pourquoi il est même rentré. Parce que si l'ancien passeport prend fin dans 2-3 jours là, il serait bloqué. Donc il est allé juste faire un pas. Est-ce que vous comprenez ce que je parle? Amen. C'est pour vous dire que combien le diable, si vous croyez que ce que nous faisons ici, c'est pour juste passer du temps, raconter des histoires,
ex-sataniste, celui qui a travaillé dans le monde du diable, aujourd'hui délivré. Bien-aimé, jour et nuit, les diables se lèvent pour nous attaquer. Amen. Et surtout quand on est dans des programmes comme celui-ci, il faut faire très attention. Amen. Amen. À bon entendeur. Nous allons lire la parole de Dieu. Lisons 1 Samuel chapitre 9. Je vais essayer de garder la ligne de conduite du programme pour ne pas aller hors. Et le Saint-Esprit sera à la hauteur de remonter la pente. 1 Samuel chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 14. J'aimerais que la lectrice puisse lire à haute voix et nous suivons dans nos Bibles selon nos versions différentes. 1 Samuel chapitre 9, Yes. du verset 1 jusqu'au 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de César, fils de Bécorat, fils d'Abshiat, fils d'un Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, Yes. jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouk lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, Yes. tiens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Yes. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Ok, tu vas sauter, tu vas lire juste le verset 17. Écoutez ce que la Bible va dire. Verset 17. Yes. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, Lorsque Samuel fit aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. voici l'homme que je te parlais. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Amen. Gloire à Dieu, prenez place. Je vais présenter ce message à la dimension de notre programme de la délivrance, à la taille de notre programme. Vous savez, la Bible dit Dieu est le maître du temps et des circonstances. Lorsqu'on est maître, c'est qu'on a la maîtrise de quelque chose. Et lorsqu'on a la maîtrise, c'est alors qu'on peut vous présenter, n'est-ce pas, vous appeler comme étant maître. Et quand la Bible dit il est le maître du temps et des circonstances, il a la maîtrise de la notion du temps, des secondes, des minutes, des jours, des semaines, des mois, des années, jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, rien ne peut y arriver si Dieu n'est au courant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et raison pour laquelle dans ces passages, j'ai compris et j'ai adopté une manière de penser pour dire ma philosophie dans la pensée de Dieu en disant que je ne crois jamais au hasard. Le hasard n'existe pas. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Que ce soit dans les négatifs, que ce soit dans les positifs. Et vous savez, je vais anticiper dans mon histoire, dans ma prédication pour vous dire, il y a certaines choses qui peuvent m'arriver, qui peuvent t'arriver
Aujourd'hui, tu ne comprends rien. Aujourd'hui, cela peut te déranger. Aujourd'hui, cela peut, n'est-ce pas, te faire mal dans la visibilité, mais dans la pensée de Dieu, il le sait, il est au courant de tout, dans tout ce manœuvre qu'il est en train de faire dans la vie d'une personne. Au fait, il aurait fallu que les Anès, qui était le père de Saül, peur quelque chose pour qu'il puisse introduire Saül dans la recherche de ces Anès. Mais en vérité, c'était un chemin tout tracé qui allait amener Saül à la royauté. S'il n'y avait pas la perte des Anès, Christ n'allait pas introduire Saül. Alors que même avant que Saül arrive aux yeux de Samuel, dans le chapitre 9, verset 17, la Bible nous dit que Dieu avait déjà relaté à son prophète Samuel: lorsque tu verras un jeune homme de Benjamin, il viendra à toi, c'est lui que je t'enverrai pour que tu le oies comme le roi en Israël. Je me l'ai dit. Voilà pourquoi un jour je disais, il fallait accepter la perte de quelque chose pour enfin gagner. C'est un principe qui marche. Amen. Si tu ne perds jamais, tu ne gagneras jamais. Même dans la notion de l'économie, comment dirais-je, des affaires, il arrive parfois accepter de perdre, mais pour enfin gagner. C'est un principe qui marche. Pour nous gagner, Dieu a donné son fils. Il a perdu, il a sacrifié le fils pour nous gagner nous. Abraham, il a sacrifié Isaac pour devenir le père d'une multitude. Jésus, pour nous sauver, il a perdu sa vie à la croix pour sauver des vies. Amen. Il aurait fallu qu'il y ait la perte des Anès pour que Samuel s'introduise dans la royauté. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Il arrive parfois des choses. Dieu lui-même est au contrôle de la situation, est au contrôle de l'histoire. En fait, l'histoire, parlons de Pharaon, Dieu était au contrôle de l'histoire de Pharaon. Pharaon croyait maîtriser l'histoire, Pharaon croyait minimiser l'histoire, mais alors que Dieu était au contrôle de l'histoire, même quand tu le résistais, Dieu était au contrôle. Amen. Quelqu'un m'entend, dit Amen. Amen. Dans ce message, écoutez-moi très bien. Quand la Bible parle d'un mot, d'une phrase, d'une histoire, je dis Dieu n'est pas un barbare. Pour nous raconter des histoires, si vous prenez par exemple Matthieu chapitre 1er, on nous parle de la généalogie de Jésus. Et si vous n'êtes pas lecteur de la Bible, vous ne trouverez pas de l'importance de lire toute cette généalogie. Fils de, fils de, fils de, fils de celui-ci, fils de... Finalement, on va atterrir à la généalogie de Jésus. Amen. Quand vous prenez Samuel, 1 Samuel chapitre 9, vous lisez le verset 1er, on vous raconte des histoires, on vous parle des noms des familles, et en vérité, c'est un message qui est caché dessus. On vous parle, moi j'aime pas ma version parce que ma version est un peu dure. Prenez-moi chapitre 9 verset 1, lis-moi vite fait. Écoutez ce que la Bible dit. Chapitre 9 verset 1. Il y avait un homme de Benjamin. On nous parle d'un homme. Il y avait un homme de Benjamin. Il s'appelait Kis. Bon, déjà, lorsqu'il faut parler, même quand il fallait parler, parlez-nous directement, donnez-nous le message. Il commence à nous parler d'un certain homme qui s'appelait Kis, de la tribu de Benjamin. Cela veut dire qu'il y a un message qui est caché dans cette tribu-là. Mais il ne s'arrête pas de la tribu de Benjamin avant qu'ils arrivent à Kis, le père de Saül. On commence à nous citer quelques générations. Il était nommé Kis, fils d'Abiel. Puis fils d'Abiel. Fils de Tseror. Fils de Tseror. Fils de Bécorat. Bécorat. Fils d'Absial. Oui. Fils d'un Benjamin. Fils d'un Benjamin. Alléluia.
Merci. Maintenant, écoute-moi. Amen. Lorsqu'on parle de Saül, de Kis, le père de Saül, il dit, il était un homme de la tribu de Benjamin. Et on commence à nous parler de générations précédentes. Ça veut dire que dans ces messages, la Bible veut simplement nous montrer des malédictions héréditaires. Parce que finalement, la tribu de Benjamin était condamnée à réussir. À être fort. Mais soudainement, il y a eu quelque chose de bizarre, de la perte qui a frappé cette famille. Amen. Amen. Suis-moi. D'où viennent ces choses? Il y a beaucoup de choses que nous vivons présentement. Ça n'a pas commencé de nous, mais ça a remonté depuis les générations précédentes. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie, vos pères ont péché, mais ils ne le sont plus. Mais c'est quoi? C'est nous qui payons les prix. C'est pourquoi la Bible dit la génération, la malédiction peut toucher des premières générations jusqu'à la 4e génération. Alors que les tribus de Benjamin étaient condamnées à réussir. Mais voilà, le malheur est arrivé soudain. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Kis va perdre ses ânesses alors qu'il n'était pas appelé à la perte. Mais il vient soudainement de perdre les ânesses. Moi aujourd'hui, s'il m'arrive quelque chose, soyons sérieux, soyons concrets. S'il m'arrive quelque chose, je crois que je dois assumer. Si dans mon travail, par exemple, il m'arrive de perdre, je ne veux pas, n'est-ce pas, faire retomber ces choses sur ma femme, même pas sur mes enfants. Mais ce qui est bizarre, la Bible dit que Kis, qui est le père de Saül, vient de perdre ses ânesses. Mais il va faire quoi? Il va engager Saül à aller à la recherche de ses ânesses. Est-ce que c'est Saül qui avait perdu les ânesses de son père? Est-ce que c'est Saül qui était à la base de la perte des ânesses de son père? Mais la Bible dit il va charger à Saül, n'est-ce pas, d'aller à la recherche de ses ânesses. Écoute-moi une sagesse qui dit. Il y a une sagesse africaine qui dit que les enfants sont des flèches de leurs parents. Vous voyez, quand vous avez une flèche, une lance-pierre par exemple, ok, vous êtes positionné quelque part. Mais la flèche que vous lancez est capable d'atteindre des kilomètres plus loin que ce que vous ne pouvez pas atteindre. Ça veut dire quoi? De là où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a de certaines choses que dans nos familles, nos pères, nos parents n'ont pas pu, dans le sens positif, aussi dans le sens négatif. Ils n'ont pas atteint ces choses. Ils n'ont pas payé ce prix de malédiction. Et c'est les enfants qui peuvent le payer. Et nous avons un défi d'ennemi. Je crois que chaque personne ici présente peut comprendre encore que nous avons des missions. Nous sommes des flèches. Qui a perdu ses ânesses? Mais il va charger Saül pour aller à la recherche de ses ânesses. En Israël, il n'y avait que l'élevage l'élevage et la culture. Quand vous avez les ânesses de brebis, c'était toute une richesse que vous ne pouvez pas imaginer. Et perdre les ânesses, ça paraît un peu rien. Mais en Israël, c'était toute une richesse. Et lorsqu'il va engager son fils, c'était des choses sérieuses. Je viens de quelque part. L'homme de Dieu a dit, on peut être des nationalités françaises, mais on vous rappelle d'origine. Le problème ne vient pas du présent,
Mais les problèmes remontent des générations précédentes. Qu'est-ce que ta famille a perdu? Ta famille a perdu l'honneur. L'homme de Dieu dit, son père a commencé dans la bourgeoisie. Mais il a fini mal, le plus pauvre que tu ne peux pas imaginer. Ce sont des réclamations. Qu'est-ce que ta famille a perdu? Les ânesses, c'est une image prophétique qui veut tout simplement parler de quelque chose de valeur. Que dans votre famille, comme on dit, dans cette famille-là, il n'y a pas de mariage. Il n'y a personne qui peut monter et réussir, gagner sa vie. Il n'y a personne qui peut faire des affaires et réussir. Il y a une perte quelque part. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas Saül qui va s'engager, qui va s'en charger pour aller chercher cela, mais il va mettre, n'est-ce pas, son fils Saül aller à la recherche de ses ânesses. Et voilà la conquête que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Aller conquérir, aller récupérer, aller à la recherche des ânesses, aller à la recherche des valeurs que nos familles ont perdues. Je pense que s'il fallait parler d'une histoire, chacun a une histoire. Amen. Comment sa famille est. Si tu regardes bien ta famille, tu pourrais imaginer que non, votre famille n'a pas commencé dans cette ville-là que vous menez aujourd'hui. Peut-être la famille a perdu quelque chose de valeur. Il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de fécondité. Il n'y a plus de la réussite. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de bonheur. La famille de Kis a perdu les ânesses. Mais c'est Saül. Laisse-moi m'adresser à un Saül cet après-midi. Laisse-moi m'adresser à un Saül cet après-midi. Je voudrais te dire, nous sommes bien les mecs de flèches pour aller conquérir, récupérer les ânesses. Que nos familles, que nos pères, que nos mères. C'est pourquoi je disais, je ne condamnerai pas mon père, je ne condamnerai pas ma mère. Mais aujourd'hui je comprends, si Dieu m'a pris de quelque part, si Dieu m'a relevé, c'est parce que je suis le Saül de ma famille. Dieu m'a relevé pour aller conquérir ce que ma famille a perdu. Et je crois de tout mon cœur, ce programme bien aimé est fait pour cela. Nous sommes des Saül de nos familles, de nos parents, qu'on doit s'élever à les conquérir les choses, les valeurs que nos familles ont perdues. C'est Saül qui avait, c'est Kis qui avait perdu ses ânesses. Incapable d'aller chercher ses propres ânesses. Lorsque tu vois ta mère, tu lui poses des questions. Mais maman, pourquoi nous on ne se marie pas? Pourquoi chez nous ça ne marche pas? Mais de l'autre côté ça marche. Elle te regarde, incapable d'aller récupérer. Dans la culture africaine, on a gâté pas mal de choses. Nos parents ont consulté les marabouts. Nos parents ont consulté les féticheurs. Nos parents ont consulté des choses de gauche à droite. Et ils sont incapables de le régler. Et ils meurent parfois sans savoir qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, où sont les Saül? Et Saül n'a pas posé question à son père. Mais papa, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mes ânesses. C'est tes ânesses. Ce n'est pas moi qui ai perdu les ânesses. C'est toi qui as perdu les ânesses. Mais Saül était condamné parce que c'était la richesse de la famille. Kis, son père, a perdu les ânesses. Ça sera le chèque. Ça sera la défaite de toute la famille. Si Kis n'avait pas les moyens pour nourrir sa famille, Saül aussi serait condamné de ces choses. Et c'est pourquoi l'évangile qui sépare, qui divise l'église et la famille, c'est l'évangile que je combats. Mais on ne peut pas. Et la Bible dit celui qui, n'est-ce pas, prêt de gagner, présenter l'évangile à sa propre famille est plus qu'un infidèle.
Alléluia. Tu es un mandataire. On peut arriver quelque part que nos pères, tes parents peuvent être sauvés. Si tu peux être bien-aimé, censé de comprendre ces choses, tu peux sauver ta famille. Raison pour laquelle Paul dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, il y a une mission qui est codée, qui est donnée quelque part. Aujourd'hui, l'évangile, c'est quoi? C'est que nous condamnons, même, oui, c'est vrai, il y a des malédictions héréditaires, familiales, ancestrales. Oui, nous les savons. Mais ce que je sais, Dieu m'a élevé comme un Saül pour aller conquérir, n'est-ce pas, les ânesses de ma famille. Au lieu de dire mon père est sorcier, il va mourir dans la sorcellerie, ma mère est sorcière, elle va mourir dans la sorcellerie, mes frères sont païens, sont ceci, sont cela, au lieu de continuer à les dire, arrêtons de les faire. Parce que ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Si Dieu t'a sauvé, tu es Saül. Comment Kis de lui-même, ses propres ânesses, incapable d'aller les chercher? Mais il va mandater son fils. Et il dit à son fils, lorsque tu vas y aller, n'allez pas seul. Prends des serviteurs avec toi et tu vas y aller avec eux. Là, je vais ouvrir une parenthèse sur le mystère des anges. Dans les combats que nous menons, tu n'as pas le droit d'être seul. Dans ces combats, parce que ce combat n'est pas charnel, ce combat est spirituel. Ephésiens 6 nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations. Ces combats que nous menons, tu n'as pas le droit de le mener seul, de le faire seul. Tu as le droit d'être accompagné. Or, la Bible dit que Saül était accompagné avec le serviteur. Le psalmiste dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Les anges sont au service des saints. C'est ça le mystère des anges. Le mystère angélique et biblique. Jésus va l'évoquer. Lorsqu'on est venu l'arrêter, Pierre a sorti les couteaux pour couper l'oreille de Marcus. Jésus a dit, ne crois-tu pas que mon Père est capable? Je suis capable de donner mon Père, de descendre une armée des anges, de combattre ma famille. Ça dit quoi? Les anges peuvent nous accompagner dans ces combats. Il y a des anges gardiens, il y a des anges protecteurs dans ces combats de la famille, dans cette conquête que toi tu ignores encore, que j'ignore encore. Je n'ai pas le droit de le mener seul. Je dois d'associer les anges de Michael, les séraphins, les anges gardiens, d'aller en bataille, de combattre avec moi. Parce que c'est les anges qui nous révèlent aussi les secrets. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together.